Nous étudions ensemble, verset par verset, le psaume 23, et je vous propose de voir ensemble ce que veut dire ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, dans les précédentes vidéos, que vous pouvez visionner si vous voulez, je vous parle de ce qu'est la houlette, de ce qu'est le bâton, peut-être deux outils différents, peut-être le même outil. L'un des cas, enfin dans tous les cas, ça représente d'un côté l'autorité et le pouvoir que le berger a, et dans l'autre cas, les soins, l'attention et la compassion que Dieu veut avoir pour vous. C'est plutôt une bonne chose. Je me souviens une fois, petite histoire personnelle, vous savez que je suis pasteur, mais je ne suis pas un pasteur parfait. Je me souviens après une dispute. Ça vous arrive de vous disputer? Je me suis disputé, et nous nous sommes disputés. Et puis je suis allé faire un tour dehors, et puis j'avais le cœur en larmes, et je disais, Seigneur, aide-moi. Et Dieu m'a dit à ce moment-là un verset que je connais par cœur, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui faisait son œuvre dans mon cœur, qui m'a dit, tu sais, Nicolas, moi, je suis un Dieu de compassion. Tu peux toujours venir à moi. Eh bien, c'est la première chose que ça signifie. Tu peux toujours me parler. C'est la première chose que ça signifie que Dieu est un berger. C'est que si je lui apporte mes blessures, Jésus me montrera de la compassion. Quand je dis à Dieu, Seigneur, j'ai un problème avec mes relations, j'ai un problème avec mes finances, j'ai un problème avec mes émotions, j'ai un problème, Seigneur, j'ai mal ici, je suis faible, je suis déprimé, je suis anxieux, je suis en colère, j'ai été blessé, trahi. Quand vous apportez vos blessures à Jésus, Jésus ne vous gronde pas, il ne vous rabaisse pas, il ne se moque pas de vous, il ne vous ridiculise pas, il ne vous ignore pas, il ne vous ferme pas la porte, il a juste de la compassion, il vous sert, il vous entend, il vous accepte, il vous guérit. Matthieu 19, 36 dit « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » La façon dont Jésus détermine les gens en dit long sur son cœur. La façon dont vous regardez les gens en dit long sur votre cœur. Et ici, son regard sur la foule en dit long sur ce qui est dans son cœur. En fait, même le mot compassion dans le grec veut dire ses tripes, c'est-à-dire qu'il regarde les gens et il ne peut pas s'empêcher, comme une mère qui a un enfant, qui sent son enfant qui bouge dans les tripes, il ne peut pas s'empêcher d'avoir une émotion forte dans ses tripes pour ces gens-là. Il est ému de compassion parce qu'il voit la souffrance de la foule. Il voit que ce sont des brebis sans berger, donc des brebis sans protection, et des brebis qui ne savent pas où elles vont, et aussi des brebis sans soin, des brebis perdues et vulnérables. Et c'est ainsi que Dieu nous voit quand nous avons des blessures, quand nous souffrons, quand nous venons à lui. C'est ainsi que Dieu nous reçoit, quelle que soit notre souffrance, nos disputes, notre confusion, que nous soyons responsables ou non, cela ne change ni son accueil, ni son acceptation de nous, ni son acceptation de nous, même si on est blessé, ni son cœur envers nous. Et, bon, pour parler d'empathie, sympathie, compassion, il y a une différence entre les trois. Je ne suis pas sûr de trop maîtriser, mais je pense que la sympathie dit « je suis désolé que tu sois blessé ». L'empathie, c'est un engagement un peu plus profond qui dit « j'ai mal avec toi ». Et la compassion signifie « je ferai tout ce que je peux pour arrêter ta douleur ». C'est exactement ce que Jésus fait ici. Lorsqu'il regarde les gens qui souffrent, il est ému de compassion. Cela veut dire qu'il pensait à eux et il veut dire, il est en train de dire « je ferai tout ce qu'il faut pour arrêter ta douleur », même si c'est mourir sur la croix. Et dans la pratique, c'est ce qu'il a fait. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais non pour être servi, pardon. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Par compassion, il a fait tout pour arrêter ta douleur. Il veut que tu te sentes bien, il veut que tu sois bien, il veut que tu aies tout ce qu'il faut, et donner et servir à caractériser sa vie à un tel point qu'il a donné sa vie et qu'il te sert toujours aujourd'hui en priant pour toi chaque jour pour que tu aies tout ce qu'il faut et pour que ta douleur s'arrête. Et le paradoxe de ce verset que je viens de citer, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Le paradoxe de ce verset est très intéressant parce que quand il s'agit de vous, Dieu dit « tu n'es pas le centre du monde ». C'est la première phrase du livre que j'aime beaucoup, motivé par l'essentiel et qu'on voit aussi dans la Bible. Tout a été créé par Christ et pour Christ. Donc vous n'êtes pas le centre du monde. Et qu'est-ce que ça fait du bien de réaliser que nous ne sommes pas le centre du monde et pourtant Dieu nous aime. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est exactement le contraire.
Le Christ est venu sur terre, il est mort pour vous, il a souffert pour vous et il s'est sacrifié pour vous. Dieu est intéressé et par vous. Donc, quand il s'agit de vous, Dieu dit « tu n'es pas le centre du monde », mais quand il s'agit de Dieu, il dit « en fait, vous êtes le centre du monde ». Et il aimerait aussi que vous deveniez comme lui, que vous donniez et que vous serviez, que vous soyez plein de compassion pour les autres. Donc, c'est ça la première chose que signifie la houlette et le bâton, c'est que Jésus est là pour vous, vous êtes au centre de ses soins, au centre de sa compassion, au centre de son amour, au centre de sa grâce. Il veut prendre soin de vous, il veut que vous ayez tout ce qu'il faut, il veut que votre douleur s'arrête, il veut que vous vous sentiez bien. Donc, si vous avez aimé, partagez cela avec quelqu'un qui pourra en profiter. Abonnez-vous pour recevoir la prochaine vidéo. Ayez toujours en tête qu'il y a un short qui résume un peu en 1 ou 2 minutes ce que j'ai dit. Il y a toujours une vidéo plus longue. Chaque short résume la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.